CST est un regroupement citoyen qui est là pour se battre en vue d'avoir les conditions optimales pour aller à l'élection. Ça fait partie des droits civils et politiques des organisations des droits de l'homme qui font partie du CST. C'est partie également des droits civils et politiques des partis politiques. Dans le CST, regroupement de partis politiques, d'associations des droits de l'homme, de l'association de la société civile, ne peut ne saurait se constituer en coalition électorale. Cependant, les partis membres du CST ont largement le loisir de s'entendre avec les partis membres de la coalition présidentielle pour éventuellement ou former entre eux au niveau du CST coalition ou former un tandem avec la coalition présidentielle et aux élections. Même le CST d'Angleterre ne saurait se transformer en coalition. S'agissant de la stratégie de décapitation de l'opposition, nous constatons ensemble que cette stratégie est évidente. Elle crève les yeux. Dès que les incendies des marchés ont été annoncés, ont lieu, le dernier, le lendemain, M. Adja, vice-président promu, est arrêté. Quelle enquête peut-on faire de cette façon? À moins qu'on sache d'avance que M. Adja était coupable d'avance et qu'on comprenne, qu'on connaisse les choses d'avance, ou parce qu'on a été un médium, ou c'est parce qu'on a fait Sidobo pour savoir, ou je ne sais pas par quel miracle, on sait que M. Adja, dès le lendemain, le marché a brûlé jusqu'au dimanche matin. Dès le dimanche matin, on a arrêté M. Adja. Quelle enquête, dans quel pays peut aboutir à cela? Un. Deuxièmement, M. Agbome Kodjo, président de PUR, a été à son tour arrêté et embastillé pendant 40 jours. Est-ce que ce n'est pas une opération de décapitation de l'opposition? Ensuite, moi-même, Monsieur Maître Afambegui, Maître Franck Kwame Akane, Monsieur Baudet, 4 parmi les 5 milliardaires escapés de la coordination du collectif. Il se peut que lui aussi soit dans le collectif. Donc, nous sommes 5 dans la coordination. 4 des membres de la coordination sont inculpés, dont 1 aux arrêts. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de décapitation de l'opposition? Ensuite, hier, M. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, M. Abbas Kabwa, président du MRC, ont été également interpellés, auditionnés toute la journée. Des perquisitions ont été opérées à leur domicile, présentées au juge après 20h et quelques, et sont inculpés de complicité de toutes sortes de groupements de malfaiteurs, de marchés, etc. Comme nous, d'ailleurs, c'est le même chef de capitalisation. Et ils ne sont rentrés chez eux qu'après 22 heures. Est-ce qu'avec interdiction de sortie, non seulement du territoire togolais comme moi, mais de Lomé. Nouveauté, Lomé. Nouveauté de Lomé. Moi, un cabinet, je ne peux pas aller chez moi. Non, ce que M. Kabwa dit est important. Oui. M. Kabwa est italien. M. Kabwa vient de Soumina. M. Kabwa peut vouloir aller voir ses parents. Même si on laisse le côté, si on laisse le côté politique. M. Kabwa peut avoir un décès et peut aller voir ses parents, sa famille. Même militaire. Nous reçons tous les funérailles et on lui demande de ne pas sortir de l'OB. C'est totalement
Monsieur Agromé, on lui dit de ne pas pouvoir sortir du territoire congolais. Il est malade. On l'a forcé à être malade. On l'a rendu malade. Et il doit aller se faire soigner. Vous savez, monsieur Agromé est revenu juste de voyage. Il s'était fait soigner. Il était juste revenu quelques semaines et on l'a arrêté. On l'a rendu malade. Plus malade qu'il était avant de partir. Il faut qu'il parte pour se faire soigner. Pour partir se faire soigner. Et on lui a dit, ne sortez pas. Le passeport est confisqué. Est-ce que ce n'est pas une politique délibérée de décapitation de l'opposition? Pour le moment, la coalition arc-en-ciel, on n'a pas encore trouvé d'activité. On n'a pas encore trouvé, mais je suis convaincu que maintenant que les deux wagons ont été arrivés, je suis convaincu qu'on va commencer à chercher. On va commencer à chercher. Et je suis convaincu qu'on va trouver des poux dans la tête également de la coalition arc-en-ciel. Tout participe de façon claire et nette d'une stratégie comment dirais-je, bien raisonnée, bien planifiée de décapitation de l'opposition. On veut que nous roulions dans les bancards, on veut que nous disions non. Non d'abord au recensement, non ensuite au dialogue, non après aux élections. Ce sont des gens qui ne connaissent pas. Ils ne savent pas que le Togo est en train de lutter profondément. Ils ne savent pas que les choses sont en train de changer. Ils ne savent pas que les gens qui sont devant aujourd'hui ne sont pas les gens qui étaient devant hier. Les gens qui sont devant aujourd'hui sont résolus pour qu'ensemble on arrive à résoudre les problèmes togolais. C'est clair. Les luttes intestines, vous allez voir, de plus en plus, ça ne va pas exister. Ça ne va plus exister. Ça va s'estomper de plus en plus. Et je suis convaincu que c'est une symbiose nationale qui va faire un tsunami lors des élections prochaines. Dans les villages, dans les hameaux. Autrement dit, nous allons quadriller tout le pays, le Togo, de ces gens de comités qui vont assister, contrôler, vérifier, être vigilants lors du recensement électoral pour que nous ayons enfin une liste électorale fiable, critique. Voilà. Même si nous ne sommes pas à la CENI, même si nous ne sommes pas dans la CENI, nous pouvons agir de façon efficiente, de telle sorte que le processus soit fiable. On n'a pas besoin d'être à l'intérieur pour que ce soit fiable. Nous pouvons le faire de l'extérieur. Nous préférons même le faire de l'extérieur. Parce que tout à l'heure, Madame Adjambounion vous l'a dit, même si on était à l'intérieur, 2 sur 7. C'est la goutte d'eau. On va présenter cela comme la série complète. Et comme d'habitude, vous savez, j'ai été vice-président de la série. Et comme d'habitude, on prend les décisions à la majorité. Vous pouvez tout dire. Rien n'y fait. Ils ont pris la décision à la majorité, la CENI a décidé. Et tout se fait. Ou alors, on refuse même que la CENI ne se réunisse. Parce que moi, j'ai assisté à ça. Pendant des semaines, la CENI ne se réunissait plus. Les décisions se prenaient ailleurs. Et comme vous êtes membre de la CENI, ben c'est la CENI qui agit. Et vous êtes là comme caution. Donc qu'on soit dedans, qu'on soit pas dedans, il vaut mieux être dehors pour pouvoir mieux contrôler, mieux superviser et avoir un recensement beaucoup plus fiable. Nous sommes également en train de faire une autre investigation de ce niveau. Je veux dire que nous sommes très avancés à cette investigation. Lorsque nous aurons des prévisions, nous nous en informerons
Nous sommes très avancés. Ce que je peux vous dire, je vous le répète. Tous ceux qui sont interpellés, gardés en papier, je veux dire, moi, comme moi-même, interpellé non en papier, nous n'avons rien à voir avec ces incendies. Eux-mêmes savent où il faut chercher. Pour le moment, ils ne cherchent pas encore. Hein? Ça viendra. Je n'en fais pas. Maintenant, concernant la question du doyen inconnu technique, nous nous sommes mis d'accord autour de certaines questions, certains points. Il y a une plateforme qui a été adoptée autour de ces questions, de ces points communs. La plateforme a été adoptée, mais nous serions l'appliquer. Nous serions l'appliquer. Pour des raisons évidentes, nous serions l'appliquer. Mais nous sommes mis d'accord autour d'un certain nombre de points. Et ce sont ces points de convergence qui font que nous avons commencé à être ensemble. Et c'est même à partir de ça que nous avons élaboré toute la stratégie actuelle pour aller ensemble au recensement et pourquoi pas aller ensemble plus loin. Mais je le répète, le CSP n'est pas un regroupement de partis politiques. Contrairement à la coalition arc-en-ciel. Le CSP est composé de partis politiques qui aspirent à prendre le pouvoir et à l'exercer. L'association des droits de l'homme qui n'ont rien à voir dans l'exercice du pouvoir, dans la communauté du pouvoir. L'association de la société civile et le CSP dans cette condition-là ne saurait se constituer en coalition électorale escalée. Je dis, rien n'empêche les partis membres du CSP de se former soit tout seul en coalition en matière des élections ou avec la coalition arc-en-ciel, former une coalition générale de toute l'opposition pour aller aux élections. Je vous dis, rien ne l'en fait. Même le CSP en tant que tel ne saurait s'arrimer à la coalition arc-en-ciel pour former une coalition électorale. Voilà ce que je peux vous dire. Le reste.